pas que dans l'agir, on n'est pas que dans l'organisation, on n'est pas que dans l'animation. On est assez bien quand même dans penser ce que l'on fait quand on fait ça. Et ça, c'est pas partout. Je dis pas que c'est extraordinaire, mais c'est un outil qu'on a tendance à oublier dans le métier. C'est de qu'est-ce que je fais quand je fais ça, qu'est-ce que je dis quand je dis ça. On a tendance à s'arrêter à je dis ça, fais-le. On est dans la forme, mais on oublie souvent le fond du pourquoi. Et voilà, et ça c'est le projet pédagogique qui permet ça. Et pour moi personnellement, je trouve que c'est une occasion en or de pouvoir pratiquer son métier dans ces conditions-là. En parlant spécifiquement des coquelicots, je pense que ce qu'on essaie d'éviter ici, c'est de faire de l'occupationnel. La grille est là pour ça. Les ateliers sont réfléchis pour ça. On pourrait très bien mettre un film et attendre que le temps passe de 14 à 16 heures, mais c'est pas du tout ce qu'on fait ici. Il y a une vraie réflexion, qu'est-ce qu'on fait avec le film, pourquoi on le met. On les amène à réfléchir, et toute la grille est conçue comme ça. J'ai déjà eu des expériences avant où c'est plutôt, on va au bowling, on leur donne un verre de coca, ils sont contents, le temps est passé. C'est absolument pas ce qu'on fait ici. Ah non. Voilà. Il y a beaucoup d'heures de réunion par rapport à d'autres centres. Il y a 3 jours de réunion par semaine. Je crois qu'il y a 5 heures de réunion en tout, où il y a énormément d'échanges, de réflexions qui sont partagées. Ouais. C'est vraiment ce qui me marque par rapport à mes expériences un peu avant, ailleurs, que j'ai découvert ici, c'est ce nombre de réunions et toute la réflexion qui est vraiment mise derrière les ateliers, ce qu'on attend des éducateurs. On se donne le devoir d'être attentif à ne pas tomber dans l'occupation. Exactement. Plaisir, voilà. Oui, c'est pas parfait. Ça n'interdit pas, ça n'interdit pas d'avoir des bons moments, bien sûr. Que du contraire. Mais quand même, quoi, on est dans un travail institutionnel, quoi. Ça porte bien son nom, c'est une institution. Ouais. Je veux dire, on est là pour faire un travail d'amener l'autre à être, quoi, hein, d'élever la personne en tant que personne, quoi, voilà. Ici, particulièrement, avec des personnes qui ont un handicap mental. Ça, c'est la spécificité du lieu, quoi. Et du métier en particulier, quoi. Comme tu dis, l'atelier, il est là pour animer quelque chose, donc on en a besoin, mais c'est pas une fin en soi. C'est un outil. C'est une excuse même des fois. Des fois, c'est vrai, c'est une excuse pour faire faire le travail qui doit être fait de fond. Exactement. Donc c'est un outil de travail, l'atelier. Ouais. Et souvent, au risque de se faire des ennemis, mais souvent, l'atelier est vu comme une fin de réussite. Donc elle est évaluée. Tu as fait un beau travail. Ok, mais pour nous, très bien, tu as fait un beau tableau, ben, on ne va pas dire qu'il est laid. Par contre, c'est pas là où le travail se joue. C'est tout ce qui s'est passé pendant, avant et ce qui va se passer après, autour de ce tableau-là, qui nous intéresse, plus que la qualité du tableau. C'est très compliqué d'avoir un nombre aussi important de personnes, avec chacun à son... Enfin, pour chacun, on a une orientation pédagogique bien spécifique. Et c'est clair que des fois, on mélange les pinceaux. Et puis, c'est clair que des fois, les conditions de vie au quotidien ne nous permettent plus de travailler comme on le souhaiterait. Ça, c'est sûr. Il y a des données politiques que, pour l'instant, nous ne maîtrisons pas, ça, c'est sûr, ou qu'on ne peut pas maîtriser. On est dépendant des subsides, enfin, je veux dire, voilà. Ouais. Donc là-dessus, on n'a pas grand-chose à dire. Je pense que le métier d'éducateur est très mal représenté au niveau des syndicats. Je pense que c'est un métier qui n'est pas compris. Je ne dis pas qu'il n'est pas connu, mais qu'il n'est pas compris. Quand vous parlez avec des gens qui ne connaissent pas le métier, ah, c'est bien ce que tu fais, c'est chouette. Ça s'arrête souvent à ça. Hein, ou t'es courageux, mais jamais on rentre dans les détails des enjeux de relation, de comprendre la relation, de tout l'intérêt de la relation. Enfin voilà. Donc ça, je crois que c'est un métier qui est... Des fois, j'ai l'impression qu'il est acquis comme connu, parce que c'est un des plus vieux métiers, mais qui n'a jamais été très pensé. Enfin, tu vois, je trouve qu'on contourne toujours exactement la définition du métier, quoi. C'est ouais, chouette boulot. Ça doit être cool. Mais attends, assieds-toi avec moi, combien on discute 2 heures. Ah ouais, c'est quand même tout ça. Ah ouais, j'ai pas pensé. Tu vois, quand tu vois les profs, on n'arrête pas de parler d'eux, quoi. Les syndicats sont là, ils manifestent toutes les semaines, tu sais même plus pourquoi ils manifestent. Ouais. Et nous, éduques, on est quand même mis sur le côté, quoi. Tu vois, il me semble. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, quoi. On est... Et à la fois, là, je fais 30 personnes ici, tu es là, je vais en Liège. Ça va être autre chose qu'une manifestation de 200, quoi, tu vois. Ça va foutre un fameux bordel, quoi, tu vois. Non, mais si on voulait, on est tous parents, on est tous les 2 parents, quand il y a grève des profs. Oh, on est bien embêtés. On est embêtés avec nos gosses, il faut s'organiser, tu vois. Qu'est-ce qui fait que nous, on n'ose pas fermer la porte ici un matin en disant, ben les gars, désolé, il y a grève. C'est fermé. Ouais, est-ce que l'éduc accepte tout? C'est ça la sous-question. Peut-être un peu. Hein. Un peu trop. Un peu trop.
Il y a un côté sauveur du monde qui nous ennuie. Hein. Ouais. Je ne sais pas trop comment ça se passe là-haut. Je pense qu'ils ont, sans juger les personnes en tant que personnes, mais je pense que dans la lecture professionnelle, ils sont pas justes, quoi. Hein, je pense qu'ils sont dans des chiffres, comme la plupart des politiciens maintenant, dans du rendement, dans tous ces calculs-là qui permettent de. Oui, les logiques managériales. Le logique managériale On en parle souvent et ici. autres, mais je ne pense pas qu'ils se rendent compte du terrain proprement dit. Le danger qu'on voit aussi arriver par rapport à ces logiques-là, c'est ce qu'ils font un peu dans les hôpitaux. C'est Procédurier. procédurier, on pourrait arriver un jour à entre 10h et 10h15, vous avez un quart d'heure pour changer cette personne. Je crois que c'est vraiment ce qui fait peur, ce qu'on veut absolument éviter. Ça ne peut pas marcher dans le travail qu'on fait. C'est clair qu'il y a ce danger-là et aussi le danger de la manière d'évaluer entre guillemets notre travail. Ouais. Combien de fois on a l'inspectrice ici qui vient ou autre et qu'on a des discussions, on n'a pas de grille d'évaluation sur le fantasme de l'autonomie. C'est la mode maintenant, il faut être autonome pour être bien. Quoi. Si tu es autonome, tu as réussi ta vie. On m'explique, mais bon. Et donc tu as toutes ces grilles-là, hein, est-il capable de faire ses lacets, est-il capable de manger avec sa faim. Et quoi? Même l'autonomie, elle n'est pas bien définie. Hein. Que tu as cette autonomie-là et l'autonomie de pouvoir parler aux jeunes, de pouvoir prendre ses propres décisions, qui sont plus importantes de bien sûr, j'arrive à mettre mon slip tout seul. Quoi. Ouais, tout à fait. Et quoi, je ne comprends pas la manière de mesurer la qualité du travail par ces intermédiaires de ces grilles-là. Complètement. Tu vois, c'est voilà. Je trouve qu'on loupe la personne, on passe à côté de la personne, on est dans un côté qualitatif qui donne une réponse à la fin chiffrée qui permet de faire des estimations. Et voilà, et si on est en dessous, on est... En plus, ces grilles-là, tu peux les tricher comme tu veux. Hein. Tu changes la formule, tu as un autre résultat. Tu vois, il y a un mec qui disait, mais ça m'a bien fait rire, il y a un lac, je ne sais plus où, qui est très pollué. Sur les critères de 1 à 4, il est à 4 maximum. Il dit, pour qu'il soit moins pollué, tu rajoutes 4 autres critères. Donc il y a une bonne moyenne. Non mais c'est ça. C'est tout ça, mais c'est parfait. Tu n'as plus rien à dire avec un argument pareil. Et c'est ce qui se passe. Il ne sait pas faire ses lacets. Oui, mais il sait les faire à moitié, donc c'est réussi. Mais qu'est-ce qui est réussi? Ouais, d'ailleurs, ici, on aime bien dire qu'on ne fait pas le bilan des compétences. Ben voilà. C'est vraiment, j'adore cette phrase, moi, qu'on ne fait pas le bilan des compétences. Non. On fait le bilan de où on en est avec la personne. Exactement, c'est ce qu'on fait. Voilà. Où en sommes-nous par rapport à nos horizons, à nos idées qu'on avait émises, des idées qui sont pensées avec toute l'équipe pour le bien-être de la personne. Hein. C'est des idées qui ont un intérêt pour que la personne grandisse. C'est comme si, je ne sais pas, ton épouse ou n'importe qui attend de toi que ce jour-là, tu dois être comme ça. Ben t'es mort. Où est la vie là-dedans? C'est raté. On rate tout. On rate tout. Mais, je crois que le débat va démarrer, mais la vie qui dit personne en situation de handicap. On n'aime pas ça. Ah, ça j'aime pas, parce que ça veut dire quoi, personne en situation de handicap? Bah, c'est comme si moi j'étais en situation de blanchitude. Pour l'instant je suis blanc et à un moment donné peut-être je vais virer au jaune. Voilà, c'est ça, voilà. Ça n'a pas vraiment de sens pour nous. Derrière ce terme de situation de handicap, il y a cette notion qu'à un moment donné cette situation va s'arrêter. C'est ça, elle est passagère. Elle est passagère, ouais. Tu as un bras cassé, ok, tu as une situation de handicap pendant 6 semaines parce que tu as un plâtre. Tout à fait logique. Mais un handicap mental, c'est une situation de handicap permanent, les gars. Il ne faut pas se leurrer. Mais non, mais si tu veux être réel, c'est ça. C'est comme ça. C'est tous les malheurs de la vie. On est d'accord avec ça. On ne va pas faire philosophie là-dessus. C'est tout le malheur de la vie. C'est un raté, c'est d'accord. Mais ça n'interdit pas d'avoir le droit de grandir. Tout simplement. On revient au sujet. Ouais. Tout sujet a le droit de grandir. Avec des réels différents, des outils différents. Tu n'attends pas peut-être, voilà, il y a une approche, c'est pas pour rien qu'on engage des éducateurs spécialisés, dans ce cas-ci tu pourras entendre spécifique envers ce que demande le handicap comme soutien pour s'élever, mais enfin voilà, mais elles ne sont pas en situation de handicap, c'est faux, c'est de l'hypocrisie quoi, c'est une manière de se débarrasser de la question. Hein. On met une étiquette. On met une étiquette parce que je crois que les politiciens, dans une politique de rendement comme on connaît économique et autres, ne savent rien faire avec l'handicap mental. Ça les emmerde. Hein. Ouais, sinon on revient au début de ce qu'on disait, on fait de l'animation, on attend que le temps passe, elles sont en situation de handicap,
C'est occupationnel. Voilà, C'est ça. exactement. Donc, L'idéal, c'est ça, occupationnel et que ça se passe bien. Et parce qu'elles sont handicapées, elles n'ont pas le droit d'avoir des rêves, des C'est ça. envies, de Voilà. grandir. Pas de chance pour eux, on est ensemble 2 jours, donc il n'y a pas de chambre. oui, oui. Donc les couples, bien sûr, sont tout à fait autorisés chez nous. Hein. On en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Ouais. De toutes sortes. De toutes Homosexualité, hétérosexuel, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus, on est très à l'aise. Alors, on est attentif quand même aux enjeux. Aux enjeux, ce qu'on fait pour eux aussi, c'est. Il y a ce risque des fois de se retrouver sur le parking et de dévoiler leur vie à leurs parents, tu sais, parce qu'ils sont handicapés, donc ça n'a pas d'importance. Ah oui, ton fils cet après-midi, non, non, ça on ne fait pas non plus. C'est-à-dire que eux le savent très bien. Ce qui se passe ici reste ici, c'est comme à Las Vegas. En gros, hein, donc ils ont la liberté dans leur couple et c'est pas quelque chose qu'on partage comme un petit enfant de 6 ans quand on arrive sur le parking avec les parents. Ça paraît évident, mais je pense pas que c'est évident partout. C'est quelque chose qu'on peut leur garantir en tout cas. Tout à fait, on le garantit. Et qu'on se rappelle en réunion, Il de y a- faire attention à ce qu'on dévoile, de protéger. C'est leur vie privée en fait. il y a un droit de vie privée, en tout Voilà, cas ici, qui ne exactement. doit pas être mis à Voilà, sur le public. c'est une chose qu'on fait déjà. On leur garantit, entre guillemets, cette intimité-là. Mhm. C'est pas mal, hein, parce que Bien sûr. souvent c'est mis sur comme ça, ou alors c'est un peu méprisé, ça devient un peu de la honte. Et je crois que les gens sont très malades. De nouveau, hein, on est face. L'handicap mental, c'est bien sûr le problème de déficience psychique et tout ça. Mais, comment dire, ça interpelle tellement les gens qu'ils ont tendance à camoufler le truc, à faire de cette personne-là quelque chose. Ça va toujours bien. Les trisomiques, ils sont toujours sympas. Tu vois, à Cap 48, ils aiment bien les trisos. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça, mais il est toujours sympa les trisos, quoi. Tu vois, hein, parce qu'Alduquesne a fait beaucoup de dégâts. Pascal, ouais. Il a fait beaucoup de dégâts on se comprend, il a bien Oui. fait, mais ça a fait du dégât dans l'autre sens aussi, parce que tout le monde s'est arrêté à lui. Je peux t'en mettre ici qui font peur. Je peux t'en montrer qui sont pas beaux. Je peux t'en montrer qui, leur corps, t'interpelle parce qu'ils arrivent comme ça et tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe là, quoi, tu vois. Ouais. Je peux t'en montrer qu'ils ont des drôles de questions qui sont des psychotiques. Des fois, tu rentres chez toi avec la question et tu dis putain, c'est quoi ce mec-là, quoi. Vers où il va, quoi. Tu vois, je veux dire, Pascal Duquesne, c'est bien, mais voilà, quoi. Ça reste là, quoi, tu vois. Et pour revenir sur les couples, moi je dis, voilà, bien sûr, il y a le droit et tout. On est quand même attentif à ce qu'ils ne se mangent pas l'un l'autre. Ouais. Voilà. Parce que, quand même, il y a une question de raisonnement. On peut pas casser les couples. Par exemple, il y a Voilà. des règles comme ça. Tu ne peux pas sortir avec quelqu'un qui est déjà en couple. Voilà, ça c'est des règles pour protéger. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité à défendre son couple, n'a pas les mêmes outils. Il y a quand même vraiment une déficience. Donc ils ne sont pas outillés comme toi, comme moi, pour dire mon petit gars, dégage, je sens que ça va se terminer mal. Quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et on est On est vraiment attentif. attentif à la dynamique du couple en lui-même. On appelle ça le cannibalisme. L'autre ne peut pas manger l'autre. Ouais, exactement. Et ça, c'est très important parce que, de nouveau, on va se répéter, mais c'est toujours le même argument. Ils ne sont pas outillés de la même manière que nous. Et ça, c'est un réel. Il n'y a pas à discuter ça. Et c'est un principe de réalité que tu ne peux pas mettre de côté. Parce que j'étais pas là au moment où vous l'avez fait, il y a des règles de vie ici auxquelles ils ont participé eux. Donc ils savent très bien, on peut pas Ah oui, taper pour l'autre, on peut élaborer pas- tout ça, tout Ouais, à ouais, fait. bien tout à sûr, fait. ça a été pas- Tout ça à a fait, pas- ouais. ça a été fait en concertation avec eux. Tout à fait. Je pense que c'est important de le dire aussi. C'est C'est pas quelque important. chose qu'on a Tout- réfléchi dans le bureau. Tout ce qui les touche directement dans un enjeu Ils personnel, ont leur mot à dire. ils ont leur mot à dire. Mhm. Ils ont leur mot à dire. On a leur mot à dire à nous aussi. Nous, on est quand même responsable d'un cadre institutionnel. Ouais. Donc, on doit mettre un cadre. Mais ce qui se passe à l'intérieur du cadre, ils ont le droit, bien sûr, d'y participer. Mhm. Parce qu'on s'est posé la question de la relation sexuelle proprement dit, donc de l'acte. Il y en a déjà eu. Et donc, on se dit, bon, voilà, où, comment, qui, quoi, compliqué. Nous-mêmes, théoriquement, on n'a pas de relation sexuelle avec son partenaire n'importe où. C'est en privé, c'est dans un Ouais. lieu bien précis. Théoriquement, tu ne fais pas ça sur la place Saint-Lambert. Donc, revenez à la question ici. Quoique, mais peut-être pas à n'importe quelle heure. Tu vois, on va dire que ça comme ça. Voilà. Mais c'est qu'on s'est dit, on ne peut pas interdire, proprement dit. On ne peut pas mettre une loi d'interdiction. Donc, on va être plus subtil, on va dire, ce n'est pas autorisé. Ça ne veut pas dire, voilà, ce n'est pas autorisé. C'est comme l'autoroute, ce n'est pas autorisé de rouler à 125. Mhm. Si tu le fais, c'est pas interdit pour autant. C'est subtil, quoi. Mais c'est là que tout se joue. Tu vois? Ouais. Mais moi, je trouve que c'est vraiment... ouais, parce que ça te laisse quand même...
voilà, tu peux pas rouler à 125 sur l'autoroute. Ben, si tu le fais, voilà, si tu te fais choper, ben, tu auras enfin, une sanction, on se comprend, parce qu'on n'est pas sur les sanctions ici, mais voilà, même chose. Tu peux pas avoir une relation sexuelle dans le local, je sais pas moi, de logo. Mais ou dans la petite remise, Mais si ça arrivait- si ça se passe, pourquoi si ça pas. arrivait, Mais si tu te voilà. fais si la porte s'ouvre, ben, ne sois pas surpris, la porte s'ouvre. Ouais, c'est Voilà. vraiment Donc ça. on est là, et là je pense qu'on est dans du réel aussi. C'est à eux à jouer avec la règle aussi. C'est à eux avec jouer avec la règle, donc, et comme ça c'est bien, tu n'interdis pas. D'ailleurs, on parce peut que peut-être si- raconter une petite anecdote amusante qu'on a découvert il n'y a pas longtemps par rapport au Jura. Ouais, vas-y. Pour ceux qui regardent, pour expliquer, ils sont partis un mois au Jura. Ils ont fait. On fait la traversée du Jura, donc il ça a c'est fait- un grand projet, on en On parlera parlera pas. mieux que moi, ouais. On a fait la traversée du Jura pendant 4 semaines exactement. Voilà. Donc on a fait 350 et des kilomètres. Et avec, ils ont dormi en tente la nuit. Et l'anecdote assez amusante, c'est qu'en revenant, il y a une fille qui est venue me trouver pour m'expliquer que la nuit, elle sortait dans le dos de François pour retrouver un garçon dans sa tente. Voilà, C'est je pense que génial. c'est un bon exemple. Il y a une règle, ils la connaissent. C'est ça, Ils l'ont transgressé. c'est ça. Il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Et là, tu dis que tu as fait du bon boulot. Ouais, c'est ça. Le fait qu'ils Là, osent faire ça et qu'ils osent le c'est ça, raconter après, ça c'est génial. c'est génial. parce que- C'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs. Mais On c'est n'a ce qu'on pas, s'est on a dit, pas mal génial, pris, on s'est dit c'est génial. C'est parfait. Exactement. Là, on a deux personnes qui ne sont plus handicapées. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? On a deux êtres humains qui ont un désir de se rencontrer. On a deux sujets qui prennent leurs responsabilités. Comme on a tous fait notre petite connerie, les premiers murs et tout ça. Moi, ça m'a rappelé, moi. Ou la première cigarette ou la première bière en Tu pars à cachette. l'école une semaine encore quand tu as 16 ans, tu as interdiction de sortir à voilà, 8 c'est heures, ça. et évidemment tout le monde sort par la fenêtre. C'est Bah ce qu'ils oui. ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ben, c'est parfait. Mais voilà, Si tu en arrives à ça, je trouve que ton métier il est c'est réussi. très satisfaisant. en tout Il est cas. réussi, Ouais, il est ouais. réussi. Enfin, sur ce côté-là, c'est réussi. Mhm. C'est parfait.